Bonjour à toutes et à tous, et maintenant nous allons vous parler des renforçateurs. Les renforçateurs, on en entend très souvent parler à bon et à mauvais escient. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de petites choses qui vont faire plaisir à la personne et la motiver. C'est très important de savoir s'en servir et de s'en servir. Nous tous avons besoin, souvent dans notre vie, de renforçateurs. En général, nous sommes en capacité de faire ça pour nous-mêmes. Nous pouvons boire un café, nous féliciter, bravo, je me suis encore filmée et sans hurler, je vais pouvoir manger une petite glace. Voilà. Alors, les renforçateurs, il y en a de plusieurs sortes. Ils servent, comme nous l'avions vu précédemment, à renforcer les comportements qui sont utiles ou qui sont socialement acceptables ou que nous avons appris à juste raison. L'idée étant de leur permettre de se reproduire à nouveau et puis de se reproduire le plus souvent possible. Pour les renforçateurs, l'idée ce serait qu'il y en ait plusieurs et qu'on puisse en avoir plusieurs en même temps. L'idée étant qu'il faut bien différencier deux concepts, la récompense et le renforçateur. Ici, nous avons un exemple de récompense. Je dis, si tu travailles, si tu fais tes exercices scolaires, je te donnerai tes Legos. Ça pourrait marcher, à condition que l'enfant ait envie de faire son travail scolaire, qu'il ne soit pas trop fatigué, que le travail ne soit pas trop difficile. Mais je m'expose à une possible déconvenue. Il se peut que l'enfant soit fatigué, qu'il se décourage en cours de route, qu'il perde sa motivation et peut-être même qu'il présente des comportements problèmes. Je risque de lui dire alors « Désolé, je ne vais pas pouvoir te donner ce que je t'ai promis parce que tu n'as pas fait ton travail. » Nouvelle crise potentielle et peut-être que je suis très humaine, très fatiguée et très usée par de longues semaines de confinement. Je vais donc finir par le lui donner. Qu'a appris l'enfant? Dans d'autres circonstances, au contraire, l'enfant, l'adulte, va faire son travail, je vais lui proposer de le faire, il va peut-être le faire spontanément, et quand il a terminé, je vais lui dire bravo, c'est formidable, tu peux être fier de toi, et je vais lui donner quelque chose d'agréable ou lui proposer une activité qui est attendue. Dans ce cas-ci, j'annonce une récompense, j'annonce quelque chose d'agréable, et je me mets en position de faire espérer la personne, à tort ou à raison. Dans ce cas-là, le comportement donne une conséquence directe, agréable, sympathique, sans qu'elle soit nécessairement attendue. On ne renforce pas une personne pour qu'elle ne fasse pas un comportement ou pour qu'elle en fasse un, travailler en l'occurrence, mais parce qu'elle l'a produit ou parce qu'elle ne l'a pas produit, en fonction des comportements. Des comportements, on disait, il vaut mieux avoir plusieurs renforçateurs. Des renforçateurs, il y en a de tout type. Il y a les objets, les activités intéressantes, les phrases motivantes, toutes sortes de choses que les gens aiment, apprécient et qui les mettent dans une position sympathique de relaxation, de détente. Les plus courus sont tout ce qui est renforçateurs sociaux. Bravo, super, les félicitations, les câlins, les gratouilles, etc. Il y a bien sûr les objets, la musique, la télévision. Évidemment, les renforçateurs sociaux sont à privilégier, c'est-à-dire qu'on s'en servira toujours. On félicitera la personne et on mettra bien en avant le comportement qui donne lieu au renforçateur. On peut aussi, particulièrement chez les personnes avec autisme, se pencher sur tout ce qui est renforçateur sensoriel. Les personnes avec autisme, comme on le sait souvent, ont quelques particularités qui leur permettent d'apprécier particulièrement des renforçateurs auditifs, visuels, peut-être au niveau de tout ce qui est toucher, contact, tri. Et on pense qu'il ne faut pas s'en priver, puisque c'est là une ressource pour la personne. Elle va prendre du bon temps, faire quelque chose qui lui plaît, et se sentir très à l'aise. Donc ne pas hésiter à les manipuler. Toutefois, il est intéressant de ne pas laisser les renforçateurs potentiels à disposition de la personne dans l'environnement, mais de les garder quelque part pour le moment où le comportement qu'on va vouloir renforcer survient. Si la personne a accès aux renforçateurs tout le temps, ils n'ont plus de valeur, ils ne sont plus attendus et ils sont moins agréables. Il faut donc penser à les mettre quelque part en attendant le bon moment de les sortir. Enfin,
Le renforçateur doit être employé de façon très stricte. Tout de suite, immédiatement après le comportement, 5 à 10 secondes après, il faudrait l'avoir à proximité. Féliciter, câliner, dire quelque chose d'agréable et, si c'est le cas, donner l'objet ou proposer l'activité attendue qui va récompenser la personne. En général, il faut le faire très vite parce que le comportement peut être suivi d'une autre conséquence qui n'est pas forcément celle qu'on recherche. Par exemple, Paul a terminé son travail, son frère vient lui tirer les cheveux, Paul se fâche, l'empoigne, une dispute, et vous arrivez avec votre renforçateur depuis la pièce d'à côté. Ce n'est plus le comportement travaillé qui est renforcé, mais la dispute avec son frère. On peut aussi s'intéresser à l'économie de jetons. Ce sont des choses qu'on voit couramment dans les écoles, en milieu scolaire, particulièrement dans les maternelles. Les points rouges, les points verts, les petites collections d'étoiles, de bonhommes sourires. Ça fonctionne pas mal, mais il faut garder en tête que c'est un contrat. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord avec la personne sur ce qu'elle devra faire, quel est le comportement qu'elle devra produire pour obtenir un jeton, une étoile, un morceau de puzzle. La difficulté avec ce système est qu'il nécessite de la part de la personne d'avoir un certain niveau cognitif. Il faut savoir attendre, différer et obtenir l'objet plus tard, après production d'un ou plusieurs comportements. Évidemment, il faudra y aller progressivement. Au début, très peu de comportements sont attendus, très peu d'étoiles sont collectionnées pour obtenir un résultat. Il faut que la personne voit que ça fonctionne. C'est un contrat, il faut se mettre d'accord sur le contenu, il faut être très précis dans nos attentes, dans quelles conditions et dans quel contexte la personne produira le comportement et comment obtiendra-t-elle cette conséquence-là. C'est un peu le système de nos salaires. Nous travaillons plusieurs jours dans le mois, en échange de quoi on nous donne un renforçateur argent. En somme, il faudrait avoir 4 à 5 renforçateurs différents pour pouvoir les faire varier. Si on propose toujours le même, la personne pourrait se lasser. Il faut donc les faire varier pour que la personne ne puisse pas tellement s'attendre, mais que la conséquence soit quand même sympathique. Ensuite, savoir précisément quel comportement sera renforcé. Avoir un objectif très clair, où, avec qui et dans quel contexte. Et enfin, féliciter et donner le renforçateur immédiatement, très rapidement après le comportement attendu.